Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de parcourir cette salle. Merci pour le remplissage. Merci pour le débordement. Merci pour ta présence. Merci pour la saturation de l'Esprit. Que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Yes, merci. Merci Seigneur. Prenez place dans sa présence. Prenez place dans la merveilleuse présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. J'aime lorsque tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Les problèmes s'enfuient quand tu es là. Les malades sont guéris quand tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime. Oh Seigneur, quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. J'aime. Quand tu es là, Seigneur. Quand tu es là. J'aime. Oh Seigneur. Oh. J'aime. Oh. J'aime. Oh, j'aime. J'aime. Atita bareka terrible que te scabra de bossa. Oui, j'aime. Rebosso. Arereban. Arerebo seteria baba santerebo. J'aime. Oh Dieu. J'aime quand tu es présent, Seigneur. J'aime. Oh, anderebo, seterebo, santereba. Oh, 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 oh. Yeah. J'aime.
Oui, Seigneur. Oh, na baba ya derere bosotori ya baba. Ah, liere boshaya. Oui, j'aime Jésus. Orobo setea. Andere baya kabrosa. Oui, j'aime. Ah oui, mon roi. Oui, j'aime. Oh. Yes, acclame le roi des rois, acclame Jésus. Yes. Sans la présence de Dieu, tout ce que nous faisons ici est vain. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. J'aime quand tu es là. Tout devient facile quand tu es là. Les malades sont guéris quand tu es là. Les démons laissent place à la vie de Christ quand tu es là. Quand tu es dans la place, les choses déménagent dans nos vies. J'aime quand tu es là. Ah, qui peut acclamer la présence de Dieu qui est là. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu bon, glorieux, puissant, redoutable. On peut lui donner tous les noms. Il est Dieu. Avant lui, il n'y avait point de Dieu comme lui. Après lui, il n'y aura pas de Dieu comme lui. Il est l'unique. Vous êtes bénis, vous qui êtes là présents ce matin, vous qui êtes connectés au son de ma voix, aux différents de nos canaux de communication, que Dieu vous bénisse. Nous avons un service spécial ce matin où nous allons oindre d'huile pour briser les alliances qui résistaient encore, certains mariages qui existaient encore. Nous allons briser certaines alliances ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole que tu envoies ce matin. Merci de nous délivrer. Merci de nous relever. Merci de briser le joug. Oui, car l'onction brise le joug. Alors nous avons besoin que ta main s'étende puissamment. Que la main de l'Éternel s'étende dans cette église ce matin. Touche, guéris, relève, Seigneur. Délivre par le nom puissant de Jésus. J'annonce et je proclame qu'aucune résistance ne se fera ce matin parce que Jésus, le Christ, est dans la place. Et lorsqu'il est dans la place, il y a l'absence totale des activités démoniaques et sataniques. Et je le crois ce matin que ta main est libérée, que ta grâce, ta faveur, que ton esprit est en train de patrouiller nos vies ce matin pour mettre dehors tous les squatteurs, tous les violeurs, au nom puissant de Jésus. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Quelqu'un me dit Amen. Un Amen vibrant ce matin. Yes! De ton attitude va dépendre ton altitude. De ton attitude va dépendre les sommets que tu vas toucher. Qui me dit Amen? Comment se défaire d'un mariage spirituel démoniaque? Comment contracte-t-on des mariages spirituels démoniaques? Parce qu'on a eu des relations illicites. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine qui doit se faire dans un cadre que Dieu appelle mariage. Que Dieu appelle mariage. Dieu a institué un endroit où un homme et une femme, plutôt je voulais dire, qui doivent s'associer. Et cette association, lorsqu'un homme et une femme vont ensemble,
Ça s'appelle mariage. Et Dieu a prévu un cadre. Et ce cadre-là, avant d'y entrer dans ce cadre, les parents doivent être honorés. La mairie, donc l'État, le gouvernement doit être honoré. Et l'Église doit être honorée. Lorsque tu honores ces trois institutions, tu entres dans le mariage. Et le mariage est consommé lorsque tu yadas. Lorsque toi et ton époux ou ton épouse, vous ne faites plus qu'une seule personne, une seule chair. C'est ainsi, la Bible déclare que l'homme quittera, s'attachera. Le mot attaché veut dire lié. Ils sont liés. Ils sont liés. Ils ne font plus qu'un. S'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. C'est alors que personne ne peut séparer, personne ne peut désunir ce que Dieu a uni. Ils sont un. À quel moment? Lorsque les gamètes mâles et les gamètes femelles fusionnent. Mariage, fusion. Et donc, toute relation sexuelle qui n'est pas faite dans le cadre du mariage est appelée relation sexuelle démoniaque. Là, la personne contracte un mariage qui est démoniaque. Et donc, nous sommes en train de voir comment s'en défaire. Comment se défaire de tous ces liens. Nous avons vu plusieurs portes d'entrée, notamment l'impudicité, notamment la masturbation, le lesbianisme, l'homosexualité. Tout ça, ce sont des portes d'entrée des mariages spirituels démoniaques. La pornographie, lorsque tu es en train de regarder un film porno, tu es en train de contracter un mariage. Tu es en train de participer, celui qui tolère ces choses, celui qui admet ces choses est en train de participer sans le vouloir à ces choses infâmes. Et donc, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes, il y a plusieurs portes que le diable utilise pour que les personnes puissent contracter des mariages spirituels démoniaques. Pasteur, comment s'en défaire? Nous avons dit il faut être conscient que tu dois changer d'alliance. Ruth 1, versets 1 à 5, nous avons dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, c'est la descendance de Lot avec l'une de ses filles, sa fille aînée. C'est Moab. Pourquoi? Nous avons dit dans Genèse 19, les filles de Lot sont parties, sont allées en rapport, en relation avec leur père. Et de cette relation est sortie une population, un peuple qu'on appelle des Moabites, qui ont sur eux une malédiction, qui ont contracté un mariage spirituel démoniaque. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, un père ne peut pas aller avec sa fille. Et donc, cette relation a fait produire, a fait naître un peuple maudit, un peuple sous la malédiction. En d'autres termes, tu épouses une Moabite, si tu n'es pas fort, tu contractes cette alliance, tu contractes ces démons, tu contractes cette alliance. Qui me dit Amen ici, là? Voilà. Et donc, cette Moabite, cette population se retrouve justement dans un pays, dans le pays de Bethléem. Et là, la Bible déclare au verset 2, le nom de cet homme s'appelait Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites. Dis-moi, ils prirent des femmes moabites. Voilà.
ils prirent des femmes qui ont contacté des mariages spirituels démoniaques. Le son de l'autre criait encore dans leurs veines. Ils ont contracté un mariage spirituel. Un mariage spirituel. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans, c'est toute une vie, mon ami. 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous avons dit que la mort d'Elimelech pouvait être une mort normale. Pourquoi? Parce qu'il était déjà vieux. Mais la mort de Machlon et de Kiljon était une mort anormale. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'une des conséquences des mariages spirituels démoniaques, c'est la mort précoce d'un conjoint ou d'une conjointe. Les démons sexuels qui habitent des personnes sont des démons très jaloux et qui sont capables d'aller tuer ton partenaire pour que tu restes prisonnier et prisonnière de leur système. Qui me dit Amen? Et donc, ces 2 femmes étaient des Moabites qui avaient cette sémence. Et donc, leur mort précoce était due à ce qu'ils ont été détruits par cette alliance, consumée, neutralisée par cette alliance démoniaque, par ce mariage démoniaque. En d'autres termes, Ruth et Orpa n'étaient pas destinées à se marier. Elles n'étaient pas destinées à se marier. Voilà. Il y a des familles comme ça là, dans lesquelles les gens naissent. Il y a des pratiques, il y a des alliances qui ont été faites qui font que des personnes de cette lignée-là ne peuvent pas se marier. Et lorsque tu t'engages à te marier, tu es en train de vouloir briser une alliance. Nous avons dit que le mariage, lorsque tu contractes un mariage, tu viens de briser l'autre mariage. Qui me dit amen? Voilà. Lorsque tu commets l'adultère, tu brises le mariage que tu as contracté avec ton partenaire. Alléluia. Et donc, la mort de Kiljon et de Machlon était une mort spirituelle, était une mort décidée par le monde des ténèbres. Ruth et Orpa devaient rester célibataires physiquement, mais spirituellement mariés. Voilà. Spirituellement mariés. Et Machlon et Kiljon, nous avons dit, n'avaient pas en eux la capacité, l'autorité, le pouvoir de détruire ce mariage-là. Pourquoi? Rien que par leur nom disait tout. Machlon veut dire maladif. Celui qui est maladif, celui qui est faible, celui qui se sent faible. Alors celui qui est faible ne peut pas aller détruire un mariage satanique démoniaque. Tu dois avoir l'onction sur toi. Machlon veut dire la faiblesse, veut dire maladif. Donc il n'a aucune capacité de pouvoir détruire. C'est pour ça que lorsque tu vas épouser une personne, donc qui a un bagage spirituel, mon ami, tu dois être fort. Et tu dois être sûr que Dieu t'a parlé. Amen. Voilà. Ne t'arrête pas seulement sur la beauté. Derrière la beauté que tu vois là, il y a un lot spirituel que tu dois confronter, que tu dois neutraliser. Et Machlon, qui veut dire maladif, est parti prendre une Moabite, mais il n'avait pas une stature spirituelle. Christ n'était pas assez formé en lui pour neutraliser ce mariage. Qui me dit amen ici là? Kiljon veut dire celui qui languit. Vous voyez? Est-ce qu'une personne qui languit peut se tenir devant un démon? Non. Kiljon veut dire celui qui languit. Et donc celui qui languit est parti prendre pas encore une Moabite. Lui aussi, il était avalé. Ah, je déclare sur ta vie que toi, tu ne seras pas avalé parce que Christ est formé en toi. Qui me dit amen ici là? On peut avaler ceux qui sont faibles. Mais Christ en moi l'espérance de la gloire. Les Christ sont immangeables. Les Christ sont intouchables. Les Christ sont insaisissables. Les Christ, c'est eux qui dominent sur la terre. Qui me dit amen ici là? Vous allez le comprendre tout de suite, mon ami. Vous allez le comprendre. Quelqu'un va être délivré d'un mariage ici là. Donc Machlon et Kiljon ont été chopés, ont été avalés
par un démon sexuel qui voulait rendre captive Ruth et Orpa, qui sont descendantes de Lot, d'une relation illicite. Alors au verset 15 de Ruth 1, nous dit quoi? Naomi dit à Ruth, voilà là où la délivrance commence. Voilà là où commence comment je peux faire pour commencer à me défaire de tous les mariages spirituels démoniaques. Alors, la Bible déclare au verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Sa belle-sœur qui? Orpa. Orpa est retournée parce que Orpa veut dire nuque. Orpa veut dire le derrière. Elle a tourné dos. Elle a tourné dos à Naomi et elle est repartie dans le pays de Moab. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'y. Voilà. Ruth commence à changer de position. Mon ami, la délivrance commence par un changement de position dans ta tête, dans ta mindset. Elle a commencé à changer de position. Aussi longtemps que tu resteras dans la même position, tu auras le même résultat. Qui me dit amen ici là? Aussi longtemps que tu restes dans la même position, tu auras les mêmes résultats. Pour changer de résultats, tu dois changer de position. Alléluia. Amen. Pour avoir un autre résultat, tu dois changer de position. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Donc, je marcherai non seulement sur tes pas, mais aussi je resterai là où tu resteras. Je serai, j'établirai ma demeure, j'établirai ma maison là où tu seras. Alléluia. Amen. Ton peuple sera mort. Donc je refuse maintenant d'être moabite. Je refuse que le cordon ombilical qui me rattachait au peuple de Moab est coupé. Je décide de couper les liens qui faisaient que lorsque un mari venait, ce mari-là mourait toujours. Ah, qui me dit amen ici là? Je décide que ton peuple maintenant devient mon peuple. Je change la nationalité. J'adopte maintenant la nationalité céleste. Ah! Qui me dit amen ici là? Lorsque tu changes d'identité, lorsque le vieux mari va venir te trouver, il ne te trouvera plus. Parce que ton identité a changé. Parce que tu as changé de peuple. Tu as changé de nation. Et lorsque ce démon sexuel là, qui vient avaler tes maris, lorsqu'il va venir, il dit, mais je le trouve plus parce que tu as changé de patrie. Qui me dit amen ici là? Ton peuple sera mon. En d'autres termes, ils vont te le dire, je change de sang. Le sang qui coule dans mes veines n'est plus le sang de Lot, n'est plus le sang des Moabites, c'est maintenant le sang des personnes qui viennent du ciel là. Qui me dit amen ici là? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yes! Oui, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voyez, Ruth était consciente. La délivrance commence lorsque je commence à prendre conscience et lorsque je commence à décider. Là où il n'y a pas la décision, on peut te délivrer aujourd'hui, tu vas retomber encore dans la même délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça que la plupart du temps, dans nos églises, nous avons délivré des gens qui n'étaient pas décidés. Quand tu es décidé et que tu sors de là et que tu sais combien le diable t'a malmené toute ta vie, mon ami, tu ne vas pas y retourner. Quand tu vois combien tu as passé des nuits blanches en train de te tourmenter par un violeur de nuit, mon ami, tu vas plus y retourner. Qui me dit amen? Décide de changer d'alliance. Décide de changer de peuple. Décide d'entrer dans une nouvelle lignée. Qui me dit amen ici là? Elle va plus loin pour dire, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elle sait ça. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelqu'un qui était décidé.
une personne qu'on ne peut pas arrêter. Le diable ne peut pas t'arrêter, mon ami. Il faut que tu comprennes ça. Le diable n'a pas assez les épaules larges pour arrêter le Christ qui est en toi. Tu es inarrêtable, mon ami. Je veux que tu comprennes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, suis. Ruth décide de changer d'alliance, mais en elle crie encore son mariage. Ce mariage n'est pas encore brisé. Elle a simplement décidé. Pourquoi? Parce que la délivrance commence par la décision. Je décide de changer d'alliance. Je décide de quitter. Je décide de faire ceci. Je décide d'abandonner ce copain-là qui n'arrête pas de me vieillir tous les jours. Je décide. Ça commence par la décision. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je décide d'abandonner cette femme-là qui est la femme d'autrui. Je décide d'abandonner cet homme-là qui est l'homme d'autrui. Je décide. C'est une décision, mon ami. Et lorsque tu es conscient de ces choses, lorsque tu es conscient qu'il faut que l'ancienne alliance soit brisée pour entrer dans une nouvelle alliance, cette conscience-là fera que Dieu va commencer à tout orchestrer pour que ta délivrance soit palpable et réelle. Vous voyez? Lorsque Ruth a décidé de changer d'alliance, de briser l'ancienne alliance, Dieu a commencé à faire son travail. Maintenant, la deuxième étape, après avoir eu conscience de changer l'alliance, de changer de peuple, la deuxième étape, c'est le droit du rachat. Dis avec moi, le droit du rachat. Comment fait-on pour briser une alliance? Comment fait-on pour se libérer d'un mariage satanique, démoniaque, d'un mariage spirituel où les démons contrôlent? C'est lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui a le droit du rachat. Dis avec moi, le droit du rachat. Lorsque je rencontre quelqu'un en face de moi qui a le droit du rachat, femme, sœur, est-ce que tu es sûr que la personne que tu es en train d'épouser là a le droit du rachat sur toi? On va dire, on va descendre. Dis avec moi, on va descendre. Voilà. Est-ce que tu es convaincu? C'est pour ça que j'avais dit, écoutez-moi mes amis, tu as donné ta dot, tu as tout fait, cela ne suffit pas. Il y a des domaines spirituels où tu dois avoir le droit de te tenir, de te dire assez. J'arrête l'hémorragie. Et tu dois avoir ce droit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est là? Ruth 4, versets 9 à 12. Je me défais d'un mariage spirituel démoniaque en ayant une personne qui a le droit du rachat sur ma vie. Alors, verset 9, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. Boaz dit, vous êtes témoins, peuple de Dieu, vous êtes là, vous êtes témoins. Vous êtes témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. Je l'ai pris. Tiens, ton voisin, comprends. Tiens, ton voisin, comprends. J'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Donc, ce qui leur appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, vous êtes témoins. Verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme. Exactement pour femme. Ah, dis-le bien, pour femme. Ah, la femme. Et que j'ai acquis aussi pour femme. Ruth, la Moabite. On ne dit pas seulement Ruth tout simplement. On précise Ruth, la Moabite. Parce que si on dit Ruth seulement, on risque de dire Ruth, la Congolaise ou Ruth, la Française. Non, Ruth, la Moabite.
Donc, on est en train d'expliquer son origine. On est en train de dire qu'elle est moabite. Et cette mention, elle est très importante. Elle dit bien Ruth la moabite. Je précise qu'elle est une moabite. Mais dans quelque temps, elle ne sera plus moabite. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la chose de l'arrivée? Est-ce que quelqu'un voit la chose de l'arrivée? Je précise que son identité, elle est moabite. Elle est de la lignée des personnes qui ont couché avec leur père. Ils ont une malédiction sur leur vie. Mais peu importe la durée de la nuit, le jour finira par apparaître un jour. Est-ce que je peux dire cela? Aussi longtemps que j'ai marché dans les ténèbres, un jour Dieu cherchera. Dieu va créer une situation où la lumière va apparaître. Je prophétise sur ta vie que la lumière arrive dans ta vie. C'est pas Ruth la Congolaise, c'est pas Ruth l'Italienne, c'est pas Ruth la Canadienne, Ruth la Moabite. Elle était femme de qui? Elle était femme de Maclon. Maclon maladif. Oh, pauvre Maclon. Elle était femme de Maclon. Pour faire quoi? Pour relever le nom du défunt dans son héritage. Relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Donc, le diable ne pourra pas dire non, 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 tu as été caché. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins. Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie où il faut que tu sois entouré de plusieurs témoins. Pour que lorsqu'il y a une voix contraire qui va se lever, une personne va se présenter pour dire non, 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 j'étais là. Tu doutes encore? Non, moi aussi j'étais là. Non, 2 personnes, j'étais là. 3 personnes, j'étais là. 4 personnes, 5, 10, 20, 30, 1000 personnes, j'étais là. Donc tu n'as plus le droit. Il y a des choses que Dieu fait devant tout le monde pour que les témoins puissent parler à ta cause, à ta guise. Yeah. Qui me dit amen? Amen. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. Là, il commence à libérer des paroles de bénédiction. Semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. En d'autres termes, Boaz, toi tu ne mourras pas comme Maclon. De toi sortira une nation. Tu es béni comme Rachel et Léa. Les anciens commencent à déclarer des paroles. Ah, les démons, vous avez chaud ce matin. Seigneur. Qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Commence à Ephrata et termine à Bethléem. Sois grand. Verset 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme. Elle était jeune. Mon ami, jeune. Ruth était jeune, mais aussi jeune. Elle était déjà veuve. À son âge, elle était déjà veuve. Ah, le diable est méchant. Dis avec moi, le diable est méchant. Non, dis encore, le diable est méchant. À son âge, elle était déjà veuve. Je me suis rappelé le jour où ma femme s'est trouvée dans la salle pour notre dernière fille, en train de perdre le sang, hémorragie interne. Et ce jour-là, les médecins en panique, on voyait l'hélicoptère, on doit. Mon ami, j'ai tenté de rappeler à Dieu. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 33 ans. J'ai dit à Dieu, non, je ne peux pas être veuve à 33 ans, impossible. Mon ami, vous avez des droits que vous devez réclamer. Oui, mon ami, oui, c'est ton droit. C'est ton droit.
J'ai dit à Dieu, non Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Et tu ne m'as pas dit dans mon programme de vie, tu ne m'as jamais dit que moi, je serai veuve à 33 ans. Non, Seigneur. Il y a des situations que vous acceptez, il faut les refuser dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Vous devez apprendre à refuser. J'ai refusé, mon ami. J'ai refusé. Et quand on refuse, il ne faut pas pleurer. Hein. Il y a des personnes qui refusent en pleurant. Non, mon ami. Moi, quand j'ai refusé, j'ai entendu Rikamata, Bratasa, Rikaka, elle était dit, je suis là, faut lâcher, Makablosa, Retoboshaya, Raka, Yanta, Makaba. Demande dit, je lâche prise. Je vois un docteur arriver. Non, monsieur, c'est bon, l'évacuation ne se fera plus. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne mourrai pas jeune. Moi, je ne serai pas jeune. Impossible. Qui me dit amen ici, là? La Bible précise, Ruth était une jeune femme. Mais comment à ce âge-là, tu perds un mari? Bon, je ne dis pas que toutes les jeunes femmes qui perdent le mari, c'est forcément quelque chose de spirituel. Non, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, oui. Et je compatis. Mais il y a des choses qui sont sataniques, démoniaques, qui sont en train de voler ton mari, de voler ta femme. Mon ami, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérée qui fut enfantée à Juda par Tamar. Je vais vous mettre dans le contexte. Lorsque Ruth se trouve enfin avec sa belle-mère Naomi, ils entrent dans la ville. Et lorsqu'ils entrent dans la ville, Naomi lui donne un conseil. Vous voyez, les bonnes personnes que vous ne quittez pas continueront à vous donner des bons conseils. Amen. Ne quittez jamais des personnes qui vous donnent des bons conseils. Qui me dit amen? Ruth savait que sa destinée était attachée à Naomi. Vous voyez? C'est pour ça que mon ami, ne casse pas tes relations de destinée que Dieu t'a donné à cause d'une personne qui ne vient de je ne sais pas où. Non. Ruth savait que sa destinée. Il y a des personnes ici dont leurs destinées sont attachées. Ruth savait que sa destinée était attachée à Naomi. Et lorsqu'il retourne à Bethléem, Ephrata, Naomi dit à Ruth, tu vois ce champ-là, tu vois ce terrain-là, il y a des hommes là-bas qui sont en train de travailler, en train de glaner. Toi aussi, va et commence à glaner derrière ces travailleurs-là. Elle était la seule femme à glaner dans le terrain. Il y a des hommes qui travaillent là-bas. Oh. Vous savez, écoutez, quand tu es jeune, hein, ne pense pas que tu connais tout de la vie. Hein, les jeunes aujourd'hui là. Non, moi je suis majeur vacciné, j'ai 18 ans. Mais calme-toi. Calme-toi. Mets-toi, calme-toi, reste calme. Naomi avait l'œil de l'aigle. Elle a dit à sa belle-fille, tu vois ce genre, tu vois, Ruth n'a pas dit, non, moi je suis quand même une femme, allez glaner derrière. Non, non, va travailler là-bas. Et la Bible déclare ceci, je vais te le paraphraser. La Bible déclare, lorsque Ruth est partie travailler, le soir, lorsque le travail finit, on voit sur un cheval un homme arriver. Cet homme s'appelle Boaz. Il arrive dans le champ. Il remarque parmi ses travailleurs une femme. Il dit, mais c'est possible. Quelle est cette femme qui est en train de glaner? Avec sa malédiction, mais elle est là en train de... Ah, mon ami, je dis à quelqu'un ici là, tu es sur le chemin de la délivrance ici là. Elle voit un homme. Boaz est un homme riche. Et ce champ lui appartenait. Et là, il voit derrière une femme travailleuse. Une femme qui a obéi à un conseil. À un conseil. Et finalement, Boaz entre en contact avec Naomi. Naomi retourne chez sa belle-mère et dit, j'ai rencontré un homme. Naomi dit, c'est qui? C'est Boaz. Naomi lui dit, la prochaine fois, regarde, cet homme-là a une habitude. Lorsque ses travailleurs ont fini, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir dans le champ. Quand il va dormir dans le champ, il se couvre. Toi, c'est en ce moment-là que tu vas te présenter à lui. Pourquoi? Parce que la journée est passée.
cet homme-là est fatigué. Et d'ailleurs, il est célibataire, il n'a pas de femme. Et donc toi, pendant la nuit, quand il sera là-bas, pendant la nuit, parce que à cette époque-là, pendant la nuit, il faisait très froid. Donc lui maintenant, pendant la nuit, là, quand il sera seul là, toi maintenant, va te présenter à lui. C'est en cette période-là que Boaz commence à avoir les sentiments pour qui? Pour Ruth. Maintenant, écoutez-moi. Ruth était épousable. Dis-moi épousable. Épousable, premièrement, pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus de mariage. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 7 que le remariage n'est valable que lorsqu'il y a un conjoint qui est mort. Donc, Ruth, étant veuve, avait perdu donc son mari, était libérée de l'engagement du mariage qui le liait encore physiquement. Mais spirituellement, elle avait un autre mariage qui volait ses maris. Oh! Elle avait un autre mariage qui n'était pas brisé parce que Macron était maladif. Macron était faible. Il n'avait pas l'onction, la capacité de détruire ce mariage-là. Et maintenant, elle était restée veuve. Elle vient rencontrer qui? Boaz. Non, dis encore Boaz. Non, mon ami, non, mon ami, vous savez, il y a des noms qu'il faut bien dire. Dis Boaz. Hey! C'est pas Macron, ça c'est Boaz. Marie Katayande de Bosaka. Qui peut acclamer le roi ici là? Hey! Oh! Ça, c'est pas Macron. Hein? Lui, là, il n'est pas maladif. Hein? Lui, il marche sous son cheval. Son cheval, il est là comme c'est un roi. Lui, c'est Boaz. Hein? Ah, je prie pour toutes mes filles qui ne sont pas comme Marie ici. Recevez les Boaz. Recevez les Boaz. Ah, tu ne reçois pas? Recevez les Boaz. Pour les garçons, recevez les Boazis. Boazis. Recevez les Boazis. Les Boazis. C'est avec moi, on va plus loin. Maintenant, il fallait que dans le pays, lorsque un frère mourait, il fallait dans la famille une personne qui devait avoir ce qu'on appelle le droit de rachat. Donc, Elimelech, Boaz était de la famille d'Elimelech. Donc, Maclon et Kiljan aussi étaient de la famille d'Elimelech, donc de Boaz. Et donc, lorsque la personne mourait, il fallait que dans la famille, qu'on trouve une personne qui devait avoir le droit de rachat. Alors, c'est quoi le droit de rachat? Le droit de rachat en Israël à cette époque-là, une personne qui avait le droit de rachat, cette personne avait la capacité de venger le mort. Donc, si la personne était morte parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait du mal, lui, on appelait le vengeur. Donc, il avait le droit de venger le sang qui avait coulé. La personne qui avait le droit de rachat avait le droit d'être le libérateur. Il était le libérateur. La personne qui avait le droit de rachat était comme un rédempteur. Il avait le droit de pouvoir libérer quelqu'un d'une prison. Il avait le droit, si la personne était tuée par quelqu'un, de venger le sang qui avait coulé. Et donc, il a fallu que, et non seulement ça, il avait aussi le pouvoir de donner une postérité à celui qui était mort pour que l'héritage, c'est pour ça ici on dit qu'il puisse relever quoi, le nom du défunt. L'expression relever le nom du défunt ici là, c'est quoi? C'est lui donner une postérité qui va hériter, qui va prendre son héritage. Comme il n'a pas eu le temps, comme Macron n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, il faut quelqu'un qui puisse donner des enfants au travers de cette femme-là pour que ces enfants-là puissent avoir l'héritage de leur père. C'est ça qu'on appelle relever le nom du défunt. Et donc, celui qui avait le droit du rachat avait ces attributs-là, avait ces pouvoirs-là.
il vengeait le sang de la personne qui était morte, il était le libérateur, il donnait la postérité pour que la postérité du défunt puisse récupérer l'héritage du Père. Qui me dit Amen ici là? Amen. Qui me dit Amen? Or, dis-moi or. Donc or, Boaz n'était pas celui qui avait la position du rachat. Je vous épargne toute la lecture, là je vais le paraphraser. Allez lire Ruth 4, tout le livre de Ruth 4. Boaz, avant lui était le dernier, mais avant lui était une personne qui était plus aînée que lui, ne pouvait pas, donc lui ne pouvait pas avoir le droit du rachat aussi longtemps qu'il y avait encore un aîné. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un deal. Il va aller voir son aîné. Il va dire à son aîné, écoute, Elimelech est mort, notre frère est mort, et c'est toi qui as le droit du rachat. Donc c'est toi qui as le droit de répondre tout l'héritage, de racheter. Il y avait une somme qu'on devait donner pour avoir ce droit, pour pouvoir racheter l'héritage. Et donc c'est à toi maintenant de prendre, de racheter et de donner à cette famille-là une postérité qui va hériter l'héritage des défunts. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Mon ami, dans une famille, tu peux être l'aîné, mais si tu n'as pas ça là, ta parole n'a pas du poids. Oh, je répète encore. Remarquez souvent, dans les familles, ceux qui parlent beaucoup là, c'est ceux qui ont... Même si tu es yaya, mais quand il faut maintenant faire sortir de l'argent pour arranger les choses, si tu n'as pas de l'argent, tais-toi. Tu es yaya, mais voilà. Et donc lui, c'était un yaya. Mais yaya sans il va dire à son petit frère Boaz, petit, moi, il n'y en a pas. L'argent, il n'y en a pas. L'argent, il n'y en a pas. L'argent, franchement, alors je te donne mon droit de... Je te donne mon droit de rachat. C'était à lui normalement, l'aîné. Lisez-le dans le Ruth, vous allez lire dans le Ruth 4. C'était à lui normalement l'aîné de pouvoir prendre l'héritage et de pouvoir gérer les choses. Il voit le petit Boaz. Le petit Boaz, lui il est riche. Hein? Il a des champs. Oui, lui il fait des maniocs, il cultive les aubergines. Non, lui c'est non, mon ami. C'est un commerçant. Il envoie des conteneurs. Il a l'argent. Il envoie des poissons salés. Tout ça. Mon ami, il a l'argent. Le gars, il a l'argent. Et donc, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le droit du rachat. Alors, maintenant, pour que le droit du rachat soit validé, soit transféré à quelqu'un d'autre, il y avait une alliance, il y avait un rituel. Celui qui donnait à l'autre son droit de rachat devait enlever ses souliers, donner à l'autre. Donc, maintenant, il s'est mis en face, devant tous les témoins. Il s'est mis en face de son frère, il dit, en parlant, frère, on dit ça par exemple, un tel, Boaz, je te donne aujourd'hui mon droit de rachat. Pourquoi Boaz devait posséder le droit du rachat par les pieds et non pas par les mains? Parce que dans le monde spirituel, on ne possède pas par la main mais par les pieds. Dieu a dit à Josué, tout endroit où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Donc l'héritage de le monde spirituel ne s'obtient pas par les mains mais par les pieds. C'est pour ça que lorsque tu arrives quelque part, là où tu poses le pied, déclare à cet endroit-là que cet endroit m'appartient. Ce n'est pas par la main parce que c'est le pied qui est en contact avec la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au fils de l'homme. Donc quand tu as possédé par les pieds, en d'autres termes, ta main aussi a déjà possédé. Tout ton corps a déjà possédé. Qui me dit amen? C'est pour ça que cette alliance se faisait en enlevant le soulier. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, ces terres-là, cet héritage-là, c'est maintenant à toi. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Oh Seigneur! Boaz, à partir d'aujourd'hui, tu as maintenant le droit du rachat. Maintenant, tu peux relever le nom d'Elimelech, tu peux relever le nom de Maclon, tu peux relever le nom de Kiljon.
surtout de Maclon. Pourquoi? Parce que Elimelech était mort. Elle a laissé qui? Naomi. Tu peux apprendre Naomi. Mais Elimelech aussi avait un enfant, Maclon. Maclon est mort, a laissé quoi? Une femme. Et la Bible déclare, lui ayant le droit du rachat. En d'autres termes, lui ayant le pouvoir de changer. Maintenant, suivez. Ruth a décidé et sa délivrance commence. Dès l'instant où elle a pris conscience qu'elle a décidé, elle rencontre Boaz et là, sa délivrance commence. Écoutez ce que Boaz est en train de dire. Boaz dit ceci. Verset 11 de Ruth 4. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme. Je remonte même au verset 10. Et que je me suis également acquis. En fait, il dit ceci. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à qui? À Elimelech, à Kiljon et à qui? Et à Maclon. Verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme. Qui? Ruth la Moabite. Pourquoi est-ce que Maclon est mort? Maclon est mort parce qu'il était maladif. Il n'avait pas assez de puissance, assez d'onction pour pouvoir neutraliser le mariage satanique, démoniaque dans la vie de Ruth. Or, le nom Boaz veut dire quoi? Boaz veut dire celui qui a la force. Boaz, non seulement il était riche, mais dans son homme intérieur. Christ était tellement formé en lui, si on fait qu'on parle de temps. Il était tellement rempli. C'est celui qui a la force, qui a la capacité d'aller briser le mariage satanique et démoniaque qui était dans la vie de Ruth. Si Boaz n'était pas celui qui a la force, il allait être avalé aussi comme Maclon. Or que Boaz veut dire celui qui a la force. En d'autres termes, pour que la malédiction du mariage de Ruth soit brisée, il a fallu qu'il puisse contacter, il a fallu qu'il puisse être racheté avec l'héritage par qui? Par Boaz. Donc Boaz, en d'autres termes, en épousant Ruth, la force qui était en lui, l'onction qui est en lui, parce que que l'onction brise le joug. L'onction qui est en lui est rentrée dans Naomi, dans Ruth, est partie patrouiller toutes les alliances démoniaques. Lorsqu'il a rencontré les démons du mariage qui tenaient encore la vie de Ruth, cette force, ce dynamus a pulvérisé, a neutralisé. La force a détruit, mon ami, l'alliance qui était dans la vie de Ruth. Je vais expliquer ça en profondeur. Parce que ce que je viens de dire là, ça va nous parachuter sur un truc très important. Cette force, lorsque Boaz acquiert Ruth, les démons disent, nous remarquons que ici là, c'est un autre boss. Ce n'est plus l'esprit qui anime Maclon, mais c'est l'esprit qui anime Boaz. C'est pour ça que les rapports, il ne faut jamais jouer avec ça. Il ne faut jamais jouer avec ça. Ce n'est pas un jeu de plaisir. Je me suis fait plaisir. Non, mon ami. Non. Dis-moi, c'est dangereux. Dis encore, c'est dangereux. Hey! Lorsque ces démons-là
ont vu que Ruth, maintenant, était mariée avec Boaz. Ils ont dit, miam, 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 voici encore une autre personne qui va mourir. Ah, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mon ami. Il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des gens, quand tu vas en contact avec eux, mon ami, c'est pas toi qui vas m'influencer, mais c'est moi. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est moi qui va t'impacter. C'est moi qui va t'impacter. Ah oui, mon ami. On va le voir. C'est moi qui va t'impacter. Ils ont dit, ces démons-là, voilà. Ruth sera appelée en Israël, celle qui perd des maris. Elle va perdre un deuxième mari. Ah non, non, non. Dis moi, la récréation est terminée. Ah, dis-le bien, la récréation est terminée. Il y a des gens qu'il faut rencontrer dans la vie. Boaz était un homme fort. Et le mot hébreu ici là pour Boaz veut dire celui qui est fort d'esprit. Voilà, celui qui est fort d'esprit. Donc non seulement il était riche, non seulement il avait des propriétés, non seulement il avait des biens, mais spirituellement il était assis. Mon ami, l'argent ne chasse pas les démons. Les démons. Au nom de l'argent, l'argent ne chasse jamais les démons, mon ami. Il faut être un homme fort. Oh, qui peut acclamer le roi ici là? Oh, qui peut acclamer le roi ici? En lui est la force. Dans ce vase-là est la force. Il y a un contenu. Il y a quelque chose en lui. Alléluia. Maintenant, suivez. Boaz était pour Ruth ce que Christ est pour moi. Boaz était pour Ruth. Boaz était le type de Christ. Ah, Seigneur. Ce que Boaz a fait pour Ruth, c'est ce que le Christ est venu faire pour moi. Peu importe l'alliance que tu as contactée. Parce que le principe que Boaz a fait avec Ruth, mon ami, cela est valable peu importe l'alliance que tu as contactée. La même chose, cette manière de faire, c'est ce que le Christ est venu faire pour toi et moi. Et d'ailleurs, le Christ est de la lignée de Boaz. Le Christ vient de cette lignée-là. Boaz. En fait, le Christ vient de la lignée des hommes forts. Des gens qui sont forts d'esprit. Viens avec moi. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Étron. Étron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Ah ben dis donc, ils avaient des noms, dis donc. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Hein? On commence à 18. On commence à 18, hein? Ouais. Voici de quelle manière. Alors, je ne sais pas. Prenez le verset. Ça, c'est quoi ça? 18? Prenez. Le verset 20 dit quoi? Le verset 20. Nous sommes dans Matthieu 1. Hein? Non, ben ça c'est. Non, ben, s'il te plaît. Ramène au début. Prends la partie du verset 1. On va voir la généalogie. En fait, je suis en train de voir la généalogie là. Voilà. Voilà. Non, non. Pas au verset 1, s'il te plaît. Voilà. Ben là, ça va être lent. On y va. Généalogie. Ça, c'est juste pour vous montrer que Boaz vient de la lignée de qui?
On y va. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On y va tous ensemble. Tous ensemble, on lit tous ensemble. On y va. On y va. Ah, c'est le verset 4, merci. Ouais, on y va. Ouais. Voilà. Ah, qui? Notre Boaz est là. Le fils de qui? Salmon. On y va. David, ils sont tous dans la même lignée. Salomon de la femme d'Uri. On y va. Ah, c'est un bel exercice aujourd'hui. Allez, on y va. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ouais, Zorobabel est là. On y va. Quinze. 15. Vous voyez que même les généalogies de la Bible te donnent la révélation. Donc, Christ est de la lignée de qui? De Boaz. Et donc, j'ai dit, Boaz est pour Ruth ce que Christ est pour nous. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer très fort le roi des rois? 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Donc, pour se défaire d'un mariage spirituel démoniaque, je dois rencontrer une personne qui a le droit du rachat dans ma vie. Et celui qui est fort pour qu'il vienne briser l'alliance que j'avais contractée. Qui me dit Amen? Ruth, pour elle, à cette époque-là, comme Jésus n'était pas encore arrivé, il a fallu un type de Christ qui est Boaz. Mais toi et moi, Jésus est déjà arrivé, il est allé au ciel et là nous attendons son retour. Nous avons rencontré Christ qui a sur nos vies le droit du rachat. Il nous a rachetés. Waouh! Que nous dit 2 Corinthiens 11, verset 2? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Je vous ai marié à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
comme une vierge qui n'a plus d'alliance. La virginité ici, là, c'est pas seulement la virginité du sexe, mais aussi la virginité de tout ce qui était l'eau spirituelle. Je vous présente à qui? Pas à Jésus, parce que Jésus lui sauve. Mais le Christ, c'est l'onction. Or, l'onction brise le joug. L'onction a la capacité de détruire le joug. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai marié à une seule personne. En d'autres termes, s'il y avait d'autres mariages auparavant, ces mariages-là aujourd'hui n'ont plus de lieu d'être dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13 nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. De la même manière que Boaz avait racheté Ruth, toi et moi, nous avons été rachetés par Christ. Comment est-ce que Christ l'a fait? Il a pris l'alliance du mariage satanique et démoniaque. Il l'a mis sur lui. Il a endossé ce mariage-là. Pourquoi? Parce qu'un homme fort doit avoir la capacité de libérer sa femme. Un homme fort doit avoir la capacité de libérer sa femme. Il a pris ce mariage satanique, il a mis sur lui, il est monté avec ça à Golgotha. Il est parti clouer, détruire ce mariage-là. Et dans ta vie, il n'y a plus ce mariage qui puisse te réclamer. Il n'y a aucune réclamation dès l'instant où Jésus a détruit les œuvres du diable, les mariages sataniques à la croix. À la croix, là-bas, c'est la mort. Or, quand tu es mort en Christ, lorsque tu ressuscites avec un corps de gloire. Tes informations ont été changées. Les mariages, les alliances d'avant ne peuvent plus te réclamer. Pourquoi? Christ a changé ton ADN. Il a changé ton alliance. Aucune autre alliance ne peut crier dans ta vie à toi. Qui me dit amen ici là? Il nous a rachetés. Le mot racheter ici en grec veut dire exagorazo. Il nous a exagorazo, ça veut dire quoi? Il a neutralisé celui qui avait le pouvoir sur toi. Il t'a soustrait. Exagorazo veut dire soustraire une personne du pouvoir d'un autre. Exagorazo veut dire tu étais soumis à un pouvoir quelconque, je te soutire, je t'extrais, je te soustrais. Pas je t'additionne, je te soustrais de ce pouvoir-là. Donc le pouvoir qui criait sur toi, Christ t'a soustrait. Il t'a enlevé de cette domination. Oh, qui me dit amen ici là. Oh, qui me dit gloire à Dieu ici là. Il a payé la rançon. Il a donné le prix. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? Acclame le roi des rois. Comment je fais pour me défaire d'un mariage spirituel, démoniaque? C'est d'être conscient que Christ m'a racheté. Mon ami, ce ne sont pas des paroles. Christ t'a racheté. Il a payé le prix. Boaz, lui, avait donné l'argent, mais Christ lui a donné le sang.
Or que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donc Christ, en donnant son sang, vient de purifier ton sang. Vient de neutraliser les alliances qui étaient dans ton sang. Lève-toi là où tu es. Quand ça dit merci à Jésus. Lève-toi là où tu es. Dis simplement merci. Avant que je puisse continuer. Il me reste encore 15 minutes. Dis merci. Quand ça dit merci à Jésus. Pendant que tu dis merci à Jésus, l'alliance de Christ est en train de crier en toi. Pendant que tu dis merci à Jésus, l'alliance du sang. L'alliance du sang est en train de te libérer d'un mariage que tu avais contacté. Contacté par une impudicité. Contacté par un adultère. Contacté par une masturbation. Contacté par des films pornographiques. Contacté par... Dis merci. Dis Jésus-Christ, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Seigneur. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi aucune alliance ne peut résister. J'ai été racheté. Tu as été racheté avec un grand prix. Comment je fais pour briser cette alliance? J'accepte le droit du rachat. Christ m'a racheté. Tout ce que tu as fait de la masturbation n'a plus le droit d'être. Tout ce que tu as fait de l'impudicité, de la fornication, tout ce que tu as fait, de l'adultère, n'ont plus le droit de te réclamer. Tout ce que tu as fait, tout mariage que tu as contacté, Christ t'a libéré, Christ t'a racheté. Dis-le au Seigneur, crie à Jésus ce matin, demande au Seigneur ce matin, tu m'as racheté, tu m'as délivré. Randa makoro boshitaya. Kotorianda rababababa. Christ a délivré mon ami. Christ t'a racheté. Celui qui avait le droit du rachat avait la capacité de libérer. Alors Christ t'a libéré. Celui qui avait le droit du rachat avait la capacité de venger. Il a vengé par son sang. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Tous les mariages nocturnes, tous les mariages sataniques sont brisés, par la masturbation, par la fornication, par l'adultère. Tu es libéré. 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 Tu es libéré.